Bonjour, alors c'est encore une nouvelle vidéo, mais suite au live d'hier soir, et puis vous me posez tellement de questions que ben, ça me fait réagir. Par rapport à l'affaire Ménel, encore une fois, vous me dites non, si elle a été dégagée, c'est parce qu'elle porte un voile et qu'elle représente l'islamisme en France. J'ai pas écouté sincèrement ces discours, j'ai pas été lire ces textos, ces tweets, etc. Je sais qu'elle a soutenu à un moment donné Dieudo et Soral, et je pense que ça suffit. Voilà. Le reste, c'est du blabla. Ne vous imaginez pas qu'en France, on va museler les musulmans, les extrémistes, etc. Hein. C'est pas le cas. Pas du tout. Hein, je vais vous expliquer après, mais c'est absolument pas le cas. D'ailleurs, n'oubliez pas que Rav Van Twitou le dit lui-même. N'oubliez pas que l'islam est le balai de vous savez qui. L'islam, c'est le balai d'Israël, sachez-le. L'islam, c'est le balai d'Israël, sachez-le. Pour ceux qui me suivent. Donc non, ils n'ont aucun intérêt à museler les musulmans, ni de près ni de loin. S'ils l'ont muselée, c'est pas parce qu'elle est syrienne d'origine ou qu'elle dénonce le gouvernement comme ayant participé à financer Daesh, Al-Qaïda, Al-Nusra, etc. Non, c'est pas pour ça. C'est parce qu'elle soutient les thèses qui sont celles du complot, tout simplement. Ça s'arrête là, voilà. C'est l'ennemi numéro un. La théorie du complot est l'ennemi numéro un de notre gouvernement et du système qui dirige. Et tous les gens qui colportent la théorie du complot, qui n'est plus une théorie, vous l'aurez compris, c'est pas une théorie. Tous les gens qui dénoncent et qui démontrent chaque jour le complot sont les ennemis numéro un du système. Bon, je fais partie des ennemis numéro un du système à mon tout petit niveau. Mais la réalité, elle est là. Donc, pourquoi je dis qu'ils ne vont pas laisser les islamistes, ils ne vont pas les bâillonner? Pourquoi? Pour simplement parce que si vous vous renseignez un petit peu, vous allez voir que, par exemple, les bagagistes des aéroports comme Roissy, Orly, etc., sont tous islamistes. Renseignez-vous, vous allez voir. Vous allez voir que ceux qui charrient vos bagages et qui mettent les bagages en soute dans les avions sont des musulmans islamistes en France, à Roissy, à Orly. Mais c'est pas tout. Il y a aussi dans les centrales nucléaires et dans le nucléaire français et belge un bon nombre de paquets d'islamistes radicaux. Alors comme le dit Arte dans son reportage, y a-t-il un risque d'attentat sur une centrale nucléaire? Oui. Et moi, ça fait partie des choses qui me préoccupent particulièrement, parce que ça fait partie des choses que j'ai vues. Je vous l'ai dit déjà. J'ai eu des visions dans ma vie, et j'ai vu la région de Strasbourg, la région du nord-est de la France, en feu, et j'ai vu des gens courir, partir de cette région. Voilà, je l'ai vu. Donc, je ne sais pas si ça va arriver. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi j'ai rêvé de ça quand j'avais 20-25 ans. Il n'y avait aucune raison à cette époque-là. Je n'avais pas de... Vous voyez? Et dans mon rêve, j'étais seul dans une voiture avec ma mère. Étrange. C'est quand même étrange. Bon, ma mère que je n'ai pas vue depuis 10 ans. Bizarre. Bon, vous allez me dire, oui, mais ça peut s'expliquer en psychologie. Bon. Non, c'était une vision précise. Pourquoi le nord-est de la France, une région où je ne mets jamais les pieds? Je ne sais pas. Et c'était un feu nucléaire. Donc, je ne vais pas vous refaire flipper, mais quand je vois des articles comme ça ce matin en réveillant, je suis bien obligé de vous en faire part, parce que vous voyez que je ne suis pas le seul à être préoccupé par cette histoire du nucléaire, de djihadistes en France, et maintenant je l'apprends d'islamistes radicaux qui travaillent dans les centrales. On n'est pas à l'abri d'un gros problème là. Et là je plaisante pas là. Parce que comme c'est quelque chose que j'ai vu et que je crains, je rigole pas. Donc, le danger est beaucoup plus proche que ce que je pensais. Et beaucoup plus réel, surtout. Je pensais que c'était un rêve, mais non, vous voyez, il y a des islamistes radicaux qui travaillent dans nos centrales nucléaires. Voilà. Donc, je tenais à en parler. Deuxièmement, il y a autre chose que je voulais dire. Alors, attendez, excusez-moi. Ah oui, alors là, ça vaut. Là, je pense que je pense qu'il faudrait.
je pense que c'est vraiment, ça mériterait la couronne de la décennie. C'est le 33e dîner du CRIF qui va se tenir lieu, je crois début mars, un truc comme ça, cette année. Il va se tenir lieu, bien entendu avec Macron, hein, notre super président laïque, qui ne fait pas de communautarisme du tout et qui ne favorise pas une communauté par rapport à une autre. Non, non. Il a dit il n'ira pas dans un dîner chrétien, catholique, il n'ira pas dans un dîner musulman, et il n'ira pas dans un dîner... ah bah si, il ira au dîner du CRIF. Pardon. Voilà. Étrange. Alors on n'a plus le droit de critiquer aujourd'hui le sionisme, ce qui paraît que critiquer le sionisme, c'est critiquer les juifs, et donc ça veut dire que tu es antisémite. D'accord. Et un président qui va dans un dîner de la communauté juive, c'est laïque? Qu'est-ce que c'est? Voilà. Deuxième question, qu'est-ce qui... D'abord, pourquoi il y va? Deuxièmement, pourquoi ce dîner se tiendra-t-il sous la pyramide du Louvre? 33e dîner du CRIF, une pyramide qui représente le 33e degré de la franc-maçonnerie. N'y aurait-il pas, bien entendu c'est une fausse question, n'y aurait-il pas relation entre le CRIF, donc le judaïsme sioniste messianique, et la franc-maçonnerie? Bien entendu que oui, hein, par le Bnei Brit, hein, vous le savez tous. Le Bnei Brit dont font partie Attali et j'en passe, qui seront très probablement là aussi à ce dîner. Hein. On est dans un monde français qui est totalement tenu par le sionisme aujourd'hui, il faut le dire. Alors, c'est pas insulter qui que ce soit que de le dire, c'est pas déclarer la guerre à qui que ce soit que de le dire, c'est pas antisémite que de le dire, c'est un constat. Et c'est un constat qui nous amène où? Moi j'aimerais que les gens s'interrogent sur ce problème. Où est-ce qu'on va? On va où? Quand on sait qu'Israël continue d'attaquer la Syrie en disant qu'ils attaquent des petits postes iraniens qui sont postés en Syrie pour prétexter leurs attaques, quand on sait que le grand Israël, qui est le but des amis du CRIF, est de faire le grand Israël, c'est-à-dire d'annexer la Syrie, d'annexer la moitié de l'Irak, d'annexer l'Arabie Saoudite, et de faire tomber tous les pays qu'il y a autour d'eux. C'est ce qui est en train de se passer depuis 2001, d'accord? Donc, pourquoi Israël continue d'attaquer la Syrie, à votre avis? Pourquoi sont-ils en train d'essayer, encore une fois, de créer des nouveaux conflits dans cette région? Où est-ce qu'on va, là? Avec un président qui va se précipiter au dîner de gens qui veulent ça. On va où? Il faut que les gens qui ne croient pas au complot, et qui disent que je suis fou, parce que je sais que vous êtes nombreux à me dire ah bah j'ai fait écouter tes vidéos à des amis qui n'y croient pas et m'ont dit que j'étais aussi fou que toi. Bah il n'y a pas de problème, je suis fou si vous voulez. Mais posez-leur la question à vos amis. Parce que eux ils sont pas fous, ils sont juste endormis, voire idiots. Je sais, ça va pas leur faire plaisir. Mais qui nous démontrent le contraire, qui nous démontrent qu'ils sont pas idiots. Regardez ce que je viens de dire, qui nous explique pourquoi notre président et certainement les ministres qui vont suivre derrière, comme Hollande l'a fait avec Valls à l'époque, et Sarkozy dans son autre époque, pourquoi notre présidence va se ruer dans un dîner où il y a tout le gratin, hein, qui est un dîner communautaire, et communautaire juif, il faut le dire. Qu'est-ce qu'il va y faire? Alors qu'il refuse les autres dîners communautaires, parce qu'on est dans un pays laïque, soi-disant. Qui nous répondent. S'il n'y a pas de complot, si le sionisme ne dirige pas la France, qu'est-ce qu'il va y faire? Voilà, c'est tout. Se poser la question. Tout simplement. Après, peut-être que c'est très bien d'obéir au CRIF, et peut-être que c'est très bien de marcher main dans la main avec le sionisme et avec Israël. Peut-être que c'est la solution. Peut-être que c'est une très bonne chose. À vous de voir. À chacun de voir. Le seul problème, c'est que pourquoi, quand on le dit, on est systématiquement censuré, exclu de Facebook, démonétisé sur YouTube, etc. Pourquoi on se prend des procès? Expliquez-nous. Pourquoi ces gens ont peur quand on les dénonce, ou qu'on dénonce le fait qu'il y a une relation entre le gouvernement et leur association? C'est une association, hein, le CRIF. C'est rien d'autre. Hein. Qu'est-ce qu'ils font là? Moi, je vous invite à vous interroger et à interroger vos proches. Il y a un problème.
communauté ne doit pas avoir à ingérer dans les affaires politiques d'un pays, quelle qu'elle soit. Moi, c'est mon avis. Qu'on soit ami avec Israël, qu'on soit ami avec l'Irak, qu'on soit ami avec la Syrie, avec Bachar el-Assad, avec Kadhafi, comme l'était M. Sarkozy à l'époque, avant de le faire flinguer, pourquoi pas? Je veux dire, la diplomatie politique fait qu'on doit pactiser avec les gens qui sont autour de nous. On peut pactiser avec Israël, avec la Palestine, il n'y a pas de problème. Pourquoi pas? Mais dans ces cas-là, pourquoi faire deux poids, deux mesures et pourquoi faire une préférence communautaire? Voilà. Bah, il faut s'interroger. Hein. Et surtout, pourquoi dans une pyramide, sous une pyramide qui représente le 33e degré franc-maçonnique? Si c'est pas un complot, là, si on ne parle pas de complot maçonnique, s'il n'y a pas un complot judéo-maçonnique, pourquoi font-ils un dîner sous une pyramide qui représente le 3e degré de la maçonnerie, je me répète, au dîner du CRIF, qui est un dîner judaïque, ou peut-être anti-judaïque, ça dépend de certains points de vue. Ah. Voilà, moi je vous invite vraiment à vous interroger, je trouve que c'est bien qu'ils le fassent comme ça à la vue, à la barbe de tous, ils ne se cachent pas. Mais s'ils ne se cachent pas, il faudrait quand même que les gens ouvrent les yeux quand même. C'est là, c'est devant vos yeux. Donc si vous niez le complot, qu'est-ce que vous avez dans les yeux? Un problème chez vous là, hein? Ensuite, alors c'est une dernière question. C'est quelqu'un qui m'a posé la question, si la vie terrestre n'est qu'une expérience ou une expérimentation, pourquoi ne pas vivre notre vie et attendre qu'on meure et puis attendre de mourir et puis voilà, ne pas s'embêter avec toutes ces histoires? Mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ce que vous me dépeignez là comme vie, c'est la vie d'un mammifère qui broute son gazon dans la prairie en attendant son exécution. Vous n'êtes pas un mammifère qui broute dans une prairie, vous êtes un mammifère supérieur qui est soi conscient. C'est-à-dire vous avez la possibilité de vous introspecter sur votre propre condition, ce qui n'est pas le cas des animaux, ni des mammifères. En général, l'homme est le seul animal capable de s'introspecter et de mesurer l'étendue de son malheur et de son bonheur. Il est soi conscient. Et quand on est soi conscient, c'est qu'on est connecté avec une âme individuelle. Et quand on est connecté avec une âme individuelle et qu'on s'incarne, c'est pas juste pour venir broter du gazon ou autre chose. C'est parce qu'on a la capacité de comprendre le monde et de le changer par ses propres valeurs et par son propre rayonnement intérieur et les valeurs de l'âme. Hein? Alors vous me dites, ouais, mais c'est quoi le bien, c'est quoi le mal pour toi? Le bien, c'est les valeurs de l'âme, le mal, c'est les valeurs de l'ego. Alors quelle est la différence? Je vais encore le répéter. Les valeurs de l'âme, ce sont des valeurs compassionnelles qui cherchent à rendre le monde plus, non pas plus humain, mais à rendre le monde plus léger, plus facile à vivre, à nous exempter de tâches difficiles journalières. Par exemple, si on invente des machines pour vous éviter de faire 30 km pour aller chercher de l'eau, c'est quand même, la technologie dans ces cas-là sert l'humanité, elle sert l'homme. Elle l'affranchit de ce besoin de devoir faire 30 km tous les jours pour aller chercher de l'eau pour se laver, pour se nourrir, etc. Donc, le but de l'homme, il est là. Il est que grâce à son intelligence supérieure, il est capable justement d'affranchir l'humanité de tâches difficiles, douloureuses, périlleuses parfois. Et c'est ça le but de l'humanité, c'est de changer ce monde en bien, de le rendre accessible, de rendre les denrées élémentaires et alimentaires accessibles à tous. C'est ça les valeurs de l'âme, hein, les valeurs compassionnelles, empathiques, d'aide à autrui, de soulagement de la souffrance, c'est ça le bien. Et le mal, c'est quoi? Ce sont les valeurs inverses, c'est-à-dire les valeurs égoïstes, qui font qu'on ne pense qu'à sa gueule, qu'on ne s'enrichit que pour sa gueule, que quand son voisin est en train de crever, on ferme sa porte, on va regarder la nouna. Ça, c'est des valeurs égoïques et égoïstes. Voilà. Donc, je ne peux pas parler autrement. Je pense que c'est quand même très clair. Ce monde, le monde actuel, est vérolé par l'égoïsme. Il n'y a pas assez de générosité dans notre monde, et il n'y a pas assez de compréhension de ce qui se passe actuellement, et de qui tient les rênes, et pour quelles raisons. Où va-t-on? Hein, quand je parle de qui tient les rênes, je reviens à ce que je disais sur le dîner du CRIF tout à l'heure. Visiblement, si notre président y va, c'est qu'il va y recevoir des ordres.
comme le disait très bien Elisabeth Lévy dans une émission, elle-même sioniste et elle-même choquée de voir Hollande se faire engueuler par Kuckerman, président du CRIF. Hein? Donc, qui tient les rênes dans ce pays et pourquoi? La question à se poser, elle est là. Et pourquoi ces gens vivent dans un pays qui a été créé de toutes pièces, il faut le dire, par Rothschild. Hein? C'est Rothschild qui a fait pression sur la reine d'Angleterre, et c'est Rothschild qui a fait pression sur tous les grands dirigeants du monde pour qu'ils votent cet accord de donner la Palestine au peuple juif. Hein? Ils sont financés par Rothschild, aidés, créés, poussés par Rothschild. Et pourquoi en France on est en train de mourir à cause d'une loi, la loi 73, qu'on appelle la loi Rothschild? Je pense qu'à un moment donné, il va quand même falloir identifier un peu les auteurs et les acteurs du malheur de notre monde. Hein? Parce que si vous ne le faites pas, alors dans ces cas-là, c'est que vous ne valez pas plus qu'un mouton qui va se faire égorger à la prochaine fête du mouton. Hein? Vous êtes bon à brouter votre herbe, à regarder votre Hanouna journalier, et puis voilà, c'est tout, vous allez à la traite, et puis après vous allez faire vos besoins, et puis le lendemain vous recommencez. Je ne vois pas l'intérêt dans ces cas-là de vivre une vie sur Terre, si c'est pour regarder les gens crever à la télévision, et puis rien faire, rien changer. Alors qu'on vous explique, on vous dit qui est responsable de quoi. Je pense que parfois j'ai envie de faire une pause avec les vidéos et de me dire j'ai dit tout ce que j'avais à dire, mais on me pousse à continuer, à insister sur ce terrain, certainement pour que ça m'apporte des emmerdes à la longue, mais on me demande de continuer, d'insister. Alors, j'insisterai. Demain soir, lundi, on est en chat live sur Discord. Je vous attends nombreux et nombreuses pour qu'on trouve des solutions, pour qu'il se passe quelque chose de nouveau. Parce que, certes, nous sommes en période de transition entre la fin de l'ère des poissons que nous sommes en train de vivre, qui est une agonie, et le nouvel ère des Verseaux qui va apparaître dans les quelques décennies à venir. Mais pour que cette transition soit douce et qu'elle soit même avant-gardiste, n'oubliez pas que le signe du Verseau est un signe, justement, avant-gardiste, anticonformiste, révolté de nature, qu'il est, comment on dit, il est visionnaire, il est technologique, il est à l'avant-garde de tout ce qui est dans la technologie, de tout ce qui peut affranchir l'homme de toute contrainte et de toute frontière. Et il est fraternel. Voilà l'ère du Verseau. Donc, soyons fraternels, soyons dans l'avant-garde et soyons anticonformistes. Incarnons d'ores et déjà les valeurs de l'ère du Verseau. Même si vous n'êtes pas du signe du Verseau comme moi, je suis Capricorne, j'incarne des valeurs de l'ère du Capricorne qui aura lieu dans 2500 ans. Qui seront des valeurs de compréhension réelle des mécanismes de la création. Vous voyez, on est... Hein, je ne veux pas dire que je ne veux pas me la péter en disant que je suis en avance de 2500 ans, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis juste que moi je n'incarne pas au quotidien les valeurs du Verseau, parce qu'au quotidien je ne suis pas anti-conformiste, je ne suis pas avant-gardiste, etc., etc. Mais incarnons les valeurs de cette ère du Verseau, soyons fraternels dans cet élan, et essayons de trouver des solutions. Alors je sais qu'il y a des gens qui sont en train de créer des bases autonomes, des fermes, avec le comment on dit, le changement durable, je ne sais comment on dit, excusez-moi, permaculture, etc., et qui m'ont contacté, je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'ils veulent que je les aide, ou peut-être que... Bon, on va en parler tout à l'heure, mais c'est sûr qu'il va falloir faire quelque chose. Hein. On ne peut pas rester comme ça, tous, à se dire, on est éveillés, chacun dans notre coin, devant notre écran, à plusieurs centaines de kilomètres les uns des autres, en pensant qu'on est isolés. On n'est pas isolés, hein. Vous êtes des milliers à m'écrire et à me suivre. Et moi, je suis rien. Je suis quelqu'un comme vous. Je suis un citoyen lambda. Hein. Je ne suis pas chroniqueur et je ne suis pas une star de la télé, hein. Ni du cinéma, ni de la chanson, ni de la politique. Hein. Je suis quelqu'un comme vous, qui a décidé d'ouvrir les yeux et de vous dire, les gars, oh, je suis là. Mais vous aussi, vous êtes là. Je le sais, vous m'écrivez. À un moment donné, il va falloir qu'on se retrouve. Hein. Je pense. Alors, même si l'ère du Verseau est une ère qui verra naître la transmission de pensée et tout se fera à distance, pourra se faire à distance, ce qu'on est en train de faire, hein, on est en train de lier un réseau à distance, même si ce n'est pas de la transmission de pensée pour le moment, ça l'est presque quand même. Le fait que vous veniez intuitivement sur ma chaîne, écoutez ce que j'ai à dire, écoutez ce qu'un mec comme moi a à dire, c'est parce qu'intuitivement vous ressentez que c'est peut-être bon pour vous d'écouter 10 minutes d'un mec comme moi.
Donc, quelque part, intuitivement, vous êtes relié à moi. Et moi, je suis relié à vous et à d'autres sources. Et intuitivement, on est déjà un réseau, déjà. Un réseau lié de manière intuitive. Hein. Donc, on est déjà dans l'ère du Verseau. Là. Notre manière de fonctionner, elle est déjà aidée par Internet. Un jour, on n'en aura plus besoin d'Internet. On se parlera directement par la pensée. Ce jour-là n'est pas loin. Et créons ce monde. Voilà. Créons ce monde. On n'aura pas besoin de la finance internationale pour ça. On n'aura pas besoin de l'endettement pour ça. On se débrouillera nous-mêmes. Hein, les charpentiers, ceux qui ont construit les villes et les villages n'ont pas eu besoin des prêteurs, des Rothschild. N'oubliez pas. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation à tous et à toutes. Au revoir.